نبغي نحييكم باللغة الكاملة اللي كاينة في الافيش. نقول لكم السلام عليكم، نقول لكم مازال فيهم. Bonjour tous, shalom et hi everyone. Je tiens à remercier les personnes qui animent le forum Salam et ainsi M. Abdelatif Khaïlaï qui a travaillé avec beaucoup de passion et de professionnalisme sur ce forum avec son équipe bien sûr. Comme vous m'avez présenté, je fais un doctorat en co-tutelle entre l'Université de Ben Gurion et Sciences Po Bordeaux. Et ma recherche doctorale porte sur l'identité juive marocaine en France et en Israël, en me focalisant sur les deuxième et troisième générations de familles juives marocaines. En me basant sur mon travail de terrain formel et informel dans différentes villes d'Israël et de France, mais aussi à Bruxelles, New York, Londres et d'autres villes où vivent aujourd'hui des juifs d'origine marocaine, j'ai constaté que c'est dans ces villes et pays qu'a émergé la revendication d'un attachement en Maroc, comme terre où se déploie une ascendance et un héritage collectif, une patrie culturelle et originale. Aujourd'hui, je parle aussi au nom de Dr. Ritwak Nikotiali, c'est ma directrice de thèse et la présidente du centre Chaim Herzog Center pour les études du Moyen-Orient et la diplomatie de l'Université de Ben Gurion, qui est partenaire de l'organisation de cette table ronde. En ce qui concerne mon intervention, j'élaborerai dans le temps qu'on m'a consacré, d'abord sur le centre Chaim Herzog, le groupe de recherche Libi Bamarav, Qalbi Fil Maghreb, Mon cœur est au Maghreb, et enfin sur notre organisation Bladna. Le centre s'intéresse à la réalisation de ses objectifs à travers une série d'activités de divers types de domaines d'activités académiques. Parallèlement, au soutien financier de projets de recherche tels que l'octroi de bourses et de subventions de recherche aux chercheurs et aux étudiants, le Centre soutient les études de traduction de la recherche fondamentale dans la recherche au Moyen-Orient. Et là, je tiens à préciser, nous étudions au département du Moyen-Orient, mais on fait aussi des recherches sur l'Afrique du Nord et on tient absolument qu'on ajoute ça aussi dans le titre officiel du département. Et là, alors ce centre, il accueille des chercheurs invités d'Israël et de l'étranger, initie et soutient des ateliers, des conférences et des séminaires sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, traite de questions orientales dont la diplomatie, la culture, la société, soutient la publication de la célèbre revue académique Jama'a, et initie des activités culturelles telles que le cinéma film club et des spectacles d'artistes, etc. Un autre projet récent promu par le Centre est un débat académique et public sur l'initiative de paix arabe à travers des conférences et une couverture étendue d'articles universitaires, d'opinions et des rapports sur des conférences et des publications traitant de cette question. J'ajouterai que depuis l'année dernière, nous avons initié un cours qui fait partie d'un parcours académique assez original qui a pour but d'étudier le sujet des chrétiens, juifs et minorités au sein des cultures musulmanes. Il s'agit d'essayer de comprendre ces minorités religieuses et ethniques au sein de leur contexte respectif. Dans la même veine, ce centre abrite un groupe de recherche sous le nom des Bamarav que j'ai mentionné tout à l'heure. J'ai l'honneur de faire partie d'un groupe de chercheurs dont les travaux sont les suivants. Permettez-moi de partager avec vous quelques les noms des chercheurs et leurs titres de recherche. Il y a Meital Abekassis, la documentariste dont je vous ai parlé. Elle travaille sur les mouvements de retour des juifs israéliens originaires du Maroc qui veulent retourner au Maroc. Dans le cinéma et l'art visuel en général, Ali Doura, qui se trouve avec nous aujourd'hui aussi de l'Université de Ben Gurion, une collègue. Elle travaille sur les festivals Amazir au Maroc et la perception entre la tradition et la modernité dont vous avez parlé dessus, dans la culture Amazir et la mazirité. Ritwak Nikotiali, notre prof, elle travaille sur Eight Maz and Back. C'est un travail qui se penche sur les parcours des juifs Amazir du Maroc, oui, parce qu'il y a aussi des juifs Amazir. Yossi Toledano travaille sur les relations juives musulmanes à travers les journaux marocains du début du siècle. Rachel Gabay
les traditions juives orales des femmes amazighes et la connectivité avec des femmes musulmanes dans la région de Beni Mellal, David Ben Sadoun, les conversions au Maroc entre le 11e et le 14e siècle, last but not least, Yossi Yohanan, qui travaille sur la tradition des Pinitim, les chants liturgiques des Juifs du Maroc. En outre, nous organisons des rencontres avec des chercheurs de disciplines différentes comme l'anthropologue Jean-Luc Aloul, Omar Bon, et l'historien Daniel Schreuter, Maggie Cacon, et ainsi de suite. Notre questionnement a été comment traduire notre expérience académique et personnelle en tant que membre de la diaspora marocaine avec des besoins qui sont à la fois ceux de la diaspora et du Maroc. Le but est de prendre en compte ces expériences non seulement en termes de recherche à travers des activités et des contributions concrètes liées à divers projets, mais aussi d'orienter nos recherches et nos réflexions dans la direction des changements que le Maroc et sa diaspora subissent pour pouvoir les accompagner par la suite. Cette réflexion a mené à la création d'une organisation en 2017 qu'on a appelée Bladna. Normalement, je traduis ça veut dire quoi Bladna, mais je crois ici je n'aurais pas besoin. Le propos est via Bladna de renforcer les liens entre la diaspora marocaine à travers le monde, de toutes les ethnies et religions, et leur patrie, le Maroc. Je tiens à préciser que notre initiative date de bien avant la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Israël. Outre le maintien et l'enrichissement des liens avec le Maroc depuis l'étranger, il faut aussi prendre en considération l'élément générationnel qui invoque implicitement le rôle de la famille dans la transmission et la perpétuation de certains traits identitaires. Les États-nations prennent en compte non seulement ceux qui sont nés sur leur territoire, mais aussi leur progéniture comme faisant partie de leur diaspora, en permettant la mise en avant de ces traits identitaires et un lien avec la patrie d'origine. Afin de mieux appréhender certaines notions telles que notions clés telles que l'identité, la diaspora ou la diasporicité et la marocanité, entre autres éléments, nous avons organisé en collaboration avec des institutions académiques et des associations civiques, des conférences et des événements pour discuter et réfléchir sur ces questions. Concrètement, cela se traduit par des sujets qui ont du sens pour la communauté marocaine à l'étranger. Il s'agit de renforcer les liens entre la diaspora marocaine et leur patrie, comme par exemple l'organisation de visites et de programmes d'été au Maroc. On peut apprendre Belja et les différents dialectes de la langue amazigh. Orienter l'engagement des Marocains de la diaspora en fonction des besoins et des préoccupations du Maroc. Penser à des moyens créatifs par lesquels on peut s'épanouir à la fois en tant que résident et immigrant. Être davantage impliqué culturellement, économiquement et socialement dans la société marocaine. Préserver et entretenir le patrimoine marocain dans la diaspora, lever des fonds pour des projets au Maroc, étendre l'entraide aux immigrés marocains, mener des recherches historiques et sociologiques sur la diasporicité et l'immigration, soutenir d'autres recherches et jeunes chercheurs, et enfin, permettre aux jeunes générations d'accéder à tous les aspects de la culture marocaine, musique, film, langue, art, artisanat, etc. C'est ce que je voulais partager avec vous, je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie encore une fois les organisateurs du